Alors, salut tout le monde. Alors, on va entamer la deuxième vidéo, alors qui expliquera le plan de la production écrite. Très bien. Alors, aussi, alors j'ai pas mentionné une chose du verbe prier. D'accord, prier. Regardez, le verbe prier, le voilà. C'est le verbe, l'infinitif de ce verbe, c'est le verbe prendre. D'accord. Le verbe prendre, c'est un verbe de quel groupe? Il se termine avec DRE. C'est un verbe du troisième groupe. Mais les verbes du troisième groupe ont plusieurs terminaisons. Au passé, je précise au passé simple. Alors, les verbes du troisième groupe, comme par exemple le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe, mais attention, il prend la terminaison du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire je allie, je allu. Non, ça ne se dit pas. Alors on dit j'allais. J'allais, ai. Tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Très bien. Ça, c'est pour le verbe aller. Ensuite, on va voir le verbe faire, par exemple. Le verbe dire. D'accord? Se termine avec RE. Il prend la terminaison du deuxième groupe. Ça veut dire faire. Faire devient je fis. Voilà. Je pense à l'auxiliaire être. Alors, je fis. IS. Tu fis. IS. Il fit. IT. D'accord? Alors, IS. IS. IT. Im. It. Et ir. Alors, il nous reste une dernière terminaison. La terminaison des verbes qui se terminent avec nir. Avec nir. Regardez. Nir. Comme venir. Comme tenir. Comme parvenir. Comme survenir. Comme maintenir, etc. Venir et tenir devient vint. Tenir devient teint. Et bien sûr, on ajoute les terminaisons. Je vins, S. Tu vins, S. Il vint, T. Nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent. Pareil pour tin, as, tin, tin, tant, tant, tenme, tant, tenre. C'est bon jusque-là. Alors, on va entamer, Inch'Allah, le plan de la production écrite. La production écrite, alors, doit avoir un plan. Alors, vous n'écrivez pas pour écrire. Il faut un plan de travail. Très bien. Avant de commencer la production écrite, alors P, il faut ranger ce P. D'accord? Avant de commencer la production écrite, il faut savoir le type de texte. Le type de texte, nous sommes en train d'étudier le type de texte narratif. On a expliqué narratif du verbe narrer. Ma'anta, raconter, yahki, yasrid, etc. Dans le texte narratif,
dans le texte narratif, on va imaginer que ce grand carré est notre récit narratif. C'est un récit. D'accord? C'est un récit. Le récit narratif. Récit narratif, c'est quoi? معناتها récit نص. Le récit معناتها النص. récit narratif معناتها النص اللي يسرد أو يحكي. Chaque type, يعني n'importe quel type narratif, comporte 3 parties. معناتها فيه 3 parties. يعني يحكي, que ce soit en deuxième année, vous avez fait le texte narratif qui raconte une histoire merveilleuse, une histoire imaginaire, irréelle, vraisemblable, comme le conte par exemple, la fable, la légende, etc. Alors aussi, il comporte 3 parties. Pareil pour cette année. En troisième année, on est resté toujours dans le texte narratif, mais en premier trimestre, on a fait l'article de presse, le fait divers. Le fait divers aussi, c'est un texte narratif, يحكي, mais cette fois-ci, يحكي حكاية واقعية, معناتها حقيقية, une vraie histoire, une histoire réelle. Ça, c'est pour le premier trimestre, pour le projet 1. On est passé au projet 2. Le projet 2. Le projet 2, on est passé au récit historique. Le récit historique. Où est le récit historique? Récit historique, c'est quoi? Récit historique. Le récit historique هو نص تاريخي. معناتها يحكي حقبة من التاريخ اللي صارت réellement. صارت يعني تاع الصح. que ça soit في عهد العثمانيين ولا عهد لا بيريود اوتومان ولا العهد النوميديين ولا عهد n'importe quelle période de l'histoire de l'Algérie. Alors, on a dit que ce grand carré, c'était notre récit narratif. Très bien. Alors, nous, quel est notre sujet? Quel est notre sujet d'examen? Exemple. Exemple, où chacun nous demande ton établissement, ton école, ton établissement a organisé une journée. يعني أرتب ولا organise, c'est-à-dire نظم. Ton établissement, يعني مدرسة ديالك نظمت, a organisé une journée, يوم qui célèbre, التي تحتفل, هذا اليوم يحتفل بواش, qui célèbre ولا يحيي ذكرى, يعني célèbre les manifestations du 1er mai 1945 معناتها l'école تاعك المدرسة a organisé une journée qui célèbre, يعني qui commémore, يعني تحتفل ذكرى manifestation, يعني مظاهرات 8 ماي 45. Tu participes à cette journée. Rédige un paragraphe de 6 lignes. أسطر, dans lequel tu racontes ce qui s'est passé ce jour-là. تحكي واش صرا في 8 mai 45. Qu'est-ce qui s'est passé? Critères de réussite, يعني هادو من النصائح باش تنجح. Alors, critères de réussite, les causes des manifestations du 1er mai. قال لك لازم تذكر الأسباب. Les causes. علاش صراو هاد لي مانيفستاسيون, علاش الجزائريين خرجوا في مظاهرات? Pourquoi? Les causes. Au moins 2 causes, au moins. D'accord? Ensuite, comment l'armée française, يعني كيفاش الجيش الفرنسي, alors l'armée française est-elle réagi face à ces manifestations? يعني كيفاش هاد الجيش الفرنسي كيفاش عامل هاد المظاهرات, كيفاش تعامل معاها. Alors, les conséquences. C'est quoi les conséquences? معناتها النتائج. Les causes de ces manifestations. معناتها مع الآخر
واش صرا النتائج واش صرا في هذه المظاهرات اسكو هذه المظاهرات كملت بالسلميه تاعها ولا صراو دي سوربريز او de mauvaises surprises. Alors nous on va faire le plan. Alors je vais vous expliquer d'une manière très brève. Je donne l'essentiel de l'essentiel. La première des choses, bismillah. La première des choses, on va commencer par le titre. Le titre. C'est le titre. Le titre comportera le thème. On parle des manifestations, du 8 mai 1945. D'accord. Ensuite, on va diviser notre feuille en 3 parties. Est-ce que vous voyez les 3 parties? Voilà, en 3 parties. On va diviser. Alors, en 3 parties. Partie 1, partie 2 qui est la grande partie et partie numéro 3. On va commencer la première partie. La première partie, c'est la situation initiale. Alors, c'est quoi la situation initiale? C'est le début de l'histoire. Début de l'histoire. معناتها الحكاية كيفاش بدات؟ الحكاية sûrement même dans chaque histoire commence avec le calme. تبدا بالعقل في le calme تكون الحياة مليحة تكون السعادة etc. Alors هنا les verbes la situation initiale on a fait ça dans une question numéro de conjugaison, d'accord, question numéro 9, d'accord. Alors le début de l'histoire, les verbes sont conjugués à l'imparfait. علاش l'imparfait? Parce que c'est le calme, d'accord. Qu'est-ce qu'on cite dans la situation initiale? On cite par exemple quand. Le temps. Quand. وقتاش صراو هاد des manifestations. D'accord. Dans la journée, dans la nuit, le jour, le mois, l'année, etc. Où ça s'est passé? Où? Maintenant, on va citer le lieu. Après le temps, il nous faut le lieu. D'accord. Où? Maintenant, على بالنا بلي ça s'est passé principalement à Sétif et à Al-Kharrata. D'accord. Après où? Qui? Qui? On parle de qui? Qui sont sortis ce jour-là? Bien sûr, ce sont les Algériens qui sont sortis pour manifester. D'accord. Pour revendiquer leurs droits. Alors, qui et fait quoi? Fait quoi? Fait quoi? Ça veut dire, ces Algériens ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord. Ils sont sortis calmement en brandissant le drapeau algérien dans les rues de l'Algérie. Très bien. Alors, on est d'accord pour la première partie. Alors, c'est la première partie, ça s'appelle la situation initiale ou le début de l'histoire. C'est une histoire vraie. Qu'est-ce qu'on cite dans la situation initiale? Avant, on cite le titre. C'est le titre. Manifestation du 8 mai, pardon, 445. Après le Dorlo, on commence par, soit vous avez le choix entre où, soit par quand, c'est quand vous voulez, ou par exemple par qui. Les Algériens ont décidé de sortir pour manifester. Alors, quand? Le 8 mai 45 ou à
الأوراس ou assétif ou akhbata ou kabylie, c'est comme vous voulez. D'accord? C'est bon, on a terminé la situation initiale. On a 1,5 ou 2 points. Si vous suivez les étapes, bien sûr, hein, on arrive au, alors, le déroulement. Le déroulement des événements. وش معناتها le déroulement des événements? Ça veut dire les actions. Actions. أحداث. هنا الحالة بدات تتعقد. وش قلنا؟ وين يكونوا les actions؟ وين تكون العقدة؟ وين يكونوا المشاكل؟ وين يكون الرصاص؟ وين يكون etc. Par quoi on va commencer le déroulement des événements? Déroulement des événements, il nous faut un élément modificateur, un élément perturbateur qui perturbe l'histoire. يعني يخلط هاد l'histoire اللي كانت كان يعني يحولها من الهدوء للثوران. Très bien. Là, on va utiliser n'importe quel élément modificateur qu'on a fait en classe. On peut mettre un jour, comme l'année dernière, en deuxième année. On peut mettre quand. On peut mettre au petit matin. Alors, on peut dire aussi au petit matin, par exemple, un soir. Et je tiens à préciser que les verbes sont conjugués à quel temps? Est-ce qu'ils sont conjugués là, à l'imparfait? Là, ils sont conjugués à l'imparfait. Alors là, ils sont conjugués au passé simple. Ils sont conjugués au passé simple. D'accord? Alors là, il faut citer au moins 4 ou 5 actions. Ça veut dire qu'a fait le colonialisme français, comment ont réagi la plupart des Algériens. Il y avait des yo-yo, il y avait des femmes qui criaient, il y avait les colons ont surpris les Algériens en leur tirant dessus à travers les Balkans, etc., etc. Maintenant, on arrive à la fin. Alors, la situation finale, ça veut dire c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, vous pouvez garder un peu de passé simple et revenir à la fin à l'imparfait parce que c'est le retour au calme. C'est le retour au calme, c'est le calme. Alors enfin, finalement, à la fin, alors on cite principalement les conséquences. Les conséquences. وش معناتها les conséquences؟ مع الآخر النتائج. وش صرا مع الآخر؟ فوالا النتائج. عندك النتائج. C'est-à-dire il y a eu combien de morts, combien de blessés. Est-ce que les Algériens étaient contents à la fin? Est-ce qu'ils ont gardé espoir? Est-ce qu'ils ont perdu espoir? Comment ont réagi les Français? Est-ce qu'ils ont soutenu cette révolution, ces manifestations? Est-ce qu'ils étaient contre? Est-ce qu'ils ont essayé d'étouffer cette marche, etc., etc. Alors, c'est bon, le petit récapitulatif. Alors, le titre, la situation initiale, déroulement des événements et la situation finale. Alors là, c'est l'imparfait. Le début, c'est l'imparfait. Les verbes sont conjugués à l'imparfait. Déroulement des événements, les verbes sont conjugués au passé simple. Le retour à l'imparfait, le retour au calme. Là, on commence par le titre. Alors, on cite le temps, le lieu, qui et personnages font quoi. Les personnages font quoi? Alors, 3 ou 4 actions, d'accord? C'est-à-dire, là, on cite quoi? On cite quoi?
Ensuite, comment et pourquoi. Comment et pourquoi. Comment ça s'est passé? Comment? كيفاش تصرت. D'accord? Et pourquoi ça s'est passé? علاش وصلوا صار des massacres. D'accord? Ça un carnage يعني مذبحة. صار مذبحة حتى un massacre معناتها صار مذابح. D'accord? Contre l'humanité, contre يعني ضد الإنسانية. Pourquoi? علاش. Après, la situation finale, les conséquences معناتها النتائج والصرا مع الآخر. Alors, je vous souhaite une très très bonne révision. J'espère que j'étais claire, d'accord? J'espère que j'ai fait passer le message. Et je tiens toujours à répéter que ces explications sont destinées pour les petits élèves. J'essaie de simplifier au maximum. J'essaie de rapprocher l'élève à la leçon et lui faciliter la tâche. Alors, bonne révision pour l'examen et un très 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 grand courage et bonne chance. Alors, bisous mes élèves.